Shalom à tous, les bien-aimés du Seigneur. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, nous allons compléter le thème qui aborde les épreuves sous plusieurs angles. Et plus précisément, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre par quels moyens et pourquoi il est nécessaire de garder la foi et la paix dans les épreuves. Alors, je prie que le Saint-Esprit nous éclaire puissamment et nous guide dans toute la persévérance dont nous avons besoin chaque jour, afin de manifester la foi et la paix à chaque instant. Voilà, que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu et de la paix et de la foi du Seigneur. Et que ces qualités soient contagieuses envers ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors Romains 10, versets 16 à 18 nous dit « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu ? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Alors, la foi est révélée par la parole de Christ. Christ est la parole qui a été faite chair, nous dit aussi la Bible. Et Jésus nous a envoyé son esprit, le Saint-Esprit, afin que les choses cachées nous soient révélées. Alors la parole de Dieu est là pour nous guider dans notre nouvelle vie de croyants. Elle nous dit qu'il nous faut passer par des épreuves parce que ces épreuves nous permettent de nous purifier, d'être purifiés. Comme l'or lorsqu'il est passé dans le feu, on passe l'or dans le feu pour justement lui permettre de devenir encore plus pur et de se détacher de toutes les impuretés qui sont collées à lui. Il y a plusieurs références dans la Bible justement à l'or. Et voici une vérité, mes frères et sœurs, c'est comme ça que notre Père Céleste nous voit, en fait, comme de l'or. Alors, si vous pensiez que vous n'aviez aucune valeur, détrompez-vous. Si Dieu nous voit comme de l'or, c'est parce que nous avons une valeur que nous ne soupçonnons pas. Alors voyez-vous, les athlètes de haut niveau valent très cher. Souvent, ils sont obligés de prendre de grosses assurances pour assurer leur corps jusqu'à l'âge de la retraite. Mais avant d'être connus et reconnus par le monde du sport comme tels, et comme étant des personnes qui pèsent des milliers d'euros ou des milliers de dollars, eh bien ces sportifs passent par une discipline de fer pour en arriver à leur niveau. Moi, je sais bien que le mot discipline, on n'aime pas beaucoup ça. Mais il faut bien avouer que sans la discipline, on n'arrive pas à obtenir grand-chose en fait. Et sans la discipline, les sportifs, notamment, ne performeraient pas beaucoup. Il leur faut adopter une discipline alimentaire stricte, parce que chaque gramme pris compte dans les résultats. Il leur faut une discipline stricte au niveau des heures régulières de sommeil et d'entraînement. Et tout ça, ça frôle parfois l'esclavage finalement. Mais ils tiennent bon pour la plupart parce qu'ils ont un objectif et ils ne perdent pas de vue leur objectif. Ils savent que s'ils s'entraînent, c'est pour obtenir des résultats. Nous, en tant que chrétiens, on a tendance à penser que on n'est pas forcément fait pour obtenir beaucoup de résultats et que voilà. Alors soit certains pensent que Dieu nous aime comme on est, oui, c'est sûr. Je n'ai jamais dit le contraire.
Mais il nous aime tellement comme on est que du coup, il nous permet de nous perfectionner. Voilà. Et donc, on a plusieurs liens comme ça, plusieurs références dans la Bible où on est comparé soit à des sportifs ou même à des soldats. Et Paul, justement, compare les croyants à des athlètes et à des soldats, notamment dans 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 5, on va lire « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. » Ouais, les athlètes sont formés selon certaines règles et ils doivent suivre ces règles pour arriver à des résultats. Les soldats, c'est la même chose en fait. Souvent, ils sont formés à la dure. Ils suivent un entraînement drastique, extrêmement poussé et difficile, avant de pouvoir combattre sur un terrain de mission de guerre. En fait, c'est le but pour lequel ils sont formés. Alors, ils sont formés pour obéir aussi avant tout, parce qu'un soldat qui n'obéit pas à un ordre, si minime soit-il, compromet toute la sécurité de son groupe, en fait. C'est des vies que chaque membre du groupe a en soin, quoi, en fait, a sous sa responsabilité. Alors, on est d'accord que Dieu ne veut pas forcément que nous obéissions bêtement aux ordres qu'il nous donne, mais plutôt que nous soyons à l'écoute de ses demandes et que nous ayons confiance en ce qu'il nous demande, tout simplement, en fait. Là, en ce qui concerne les soldats, tous les soldats ne comprennent pas forcément tout de suite pourquoi leur supérieur leur demande d'appliquer un ordre au moment d'une mission importante, d'une opération importante, mais parce que tout simplement chaque maillon de la chaîne de ce groupe militaire et de ce groupe dans cette opération en question n'est pas forcément au courant de la situation réelle et doivent se fier à quelqu'un qui, lui, a toutes les informations. Et chaque maillon, en fait, doit respecter le poste qu'il a en charge. Donc, ce qui se passe pour les autres soldats, certains ne sont pas au courant. Mais s'ils écoutent les ordres, ils vont pouvoir agir pour la protection de chacun et pour que la mission réussisse. Voilà, donc chaque soldat a son poste et d'une importance capitale. Et chacun doit jouer le rôle qui lui a été confié et obéir parfaitement et aveuglément, en fait, à ce qui lui est demandé. Alors cette comparaison que Paul fait avec les soldats vise à nous expliquer que la foi et l'obéissance ne sont pas dissociables, en fait. Si vous avez confiance totalement dans le Seigneur, vous accomplirez sans réticence aucune, sans questionnement, ce qu'il vous demande de faire. Vous ne vous inquiéterez pas de savoir si là il vous mène, vous serez en sécurité. Psaume 16, versets 8 et 9 nous dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Mais aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Et bien là, dans ce verset-là, ces deux versets-là, il y a tout, en fait. Si vraiment on garde les yeux fixés sur le Seigneur, il est là, il nous porte et on ne peut même pas chanceler, on peut même pas, si on chancelle pas, on tombe pas. On est en sécurité en fait. C'est lui qui a la toute-puissance. Alors en effet, si nous avons foi,
c'est-à-dire une confiance aveugle dans le Seigneur, les épreuves n'en seront que plus légères. Et nous nous éviterons bien des déboires. Je crois sincèrement que c'est en réalité beaucoup plus simple que nous le pensons, tout ça. Posons-nous la question, si Jésus a offert sur la croix sa vie pour que nous soyons graciés de toutes nos dettes en acceptant son pardon, s'il nous offre du secours et un salut inestimable, sans condition de paiement autre que d'avoir foi en lui, pourquoi nous guiderait-il vers des chemins qui pourraient nous mener à la ruine ou à la souffrance? C'est incohérent en fait. Dieu n'est pas pervers et égoïste. Si vous pensez toujours que c'est lui qui vous mène vers des épreuves difficiles, vous vous trompez. Vous n'avez pas la bonne connaissance et il vous faut rechercher à connaître votre Seigneur. Faites bien attention, parce que le problème quand on ne connaît pas suffisamment celui qui nous propose le salut, on risque de suivre le mauvais maître en fait. Donc c'est très très important de connaître avant tout qui nous suivons. Je vous invite à écouter le partage audio qui a été que j'ai donné la semaine dernière. Voilà, donc là-dessus. Alors prenons l'exemple de Jonas. Jonas, c'est un très bon exemple, non pas à suivre, parce que qui aurait envie de passer par les mêmes épreuves que lui, en fait, passer 3 jours dans le ventre d'une baleine. Et puis je pense réellement qu'il a dû souffrir. Il devait vraiment être très mal. Mais c'est plutôt un bon exemple pour notre compréhension de la nécessité en fait de garder la foi et la paix dans les épreuves. Jonas, il était aimé de Dieu, hein, comme tous les prophètes, comme voilà, tout homme, puisque le principal désir de Dieu, c'est de sauver les hommes et de les avoir à ses côtés. Alors il était aimé de Dieu, et Dieu voulait l'utiliser comme un prophète puissant. Et d'ailleurs, il y a un livre dans la Bible qui est court, certes, mais voilà, c'est un prophète important. Sinon, il ne figurerait pas dans la Bible. Mais en fait, Jonas avait un problème. En fait, il avait même plusieurs problèmes en réalité parce que il ne connaissait pas l'amour avec un grand A et la miséricorde de celui qu'il servait. Il était orgueilleux et raciste, notamment envers les gens de Ninive. Il était très étroit d'esprit et il voulait se venger. Et malgré le fait qu'il avait devant lui un service de prophète, il n'avait pas saisi l'importance de se mettre soi-même en retrait pour être un bon serviteur. Il y a un verset dans la Bible qui dit que je diminue et que le Seigneur puisse croître. Eh bien, c'est exactement cet état d'esprit qu'il faut adopter, en fait. Et Jonas n'avait pas vraiment cet état d'esprit. Jonas, il était chargé, à la demande de Dieu, d'annoncer aux habitants de la ville de Ninive qu'ils seront sévèrement punis en raison de leurs nombreux péchés. Voilà, c'était une petite Sodome et Gomorrhe, quoi, en gros. Alors, mais comme Jonas haïssait ces gens, lui, il a préféré ignorer ce que Dieu lui a demandé et s'enfuir, en pensant que de toute façon Dieu ne saura pas où il est. Alors, il y a beaucoup de choses à dire en fait. Peut-être je ferai un petit audio là-dessus, ça pourrait être bien. Il y a beaucoup de choses à dire en fait sur cette histoire de Jonas. Alors je vous laisse le soin de lire ce livre ou de le relire peut-être dans l'Ancien Testament, hein, le livre de Jonas. Il fait 4 chapitres et c'est vraiment très intéressant de voir
le cheminement que Jonas a eu et le travail que Dieu a fait avec lui. Voilà. Et la manière dont se sont déroulées en fait ces épreuves à lui nous montre que c'est juste, il s'est conduit lui-même à vivre ces épreuves-là en fait. Dieu ne l'aurait jamais envoyé 3 jours dans le ventre d'une baleine ou sur un cargo en pleine tempête où des hommes l'ont jeté à la mer s'il avait obéi au départ. Donc la vengeance que ressentait Jonas vis-à-vis de ces gens et la haine, eh bien il fallait l'éradiquer d'une manière ou d'une autre et malheureusement c'est lui qui s'est conduit lui-même à traverser ces épreuves-là, mais ces épreuves lui ont permis justement de se détacher de tout ça. Donc dans sa grande bonté, le Seigneur ne nous envoie pas vers les épreuves, mais il les permet de sorte que nous puissions en tirer du bénéfice après et être purifiés en fait de tout ce qui nous conduit à ces épreuves-là. Voilà, donc Dieu ne cautionnera pas que nous ayons un esprit de vengeance envers notre prochain, puisqu'au contraire, il nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Romains 12, versets 18 à 20, nous dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » Voilà, donc l'idée c'est que là, il nous dit d'accorder de la clémence à chaque personne qui nous fait du mal et de faire pour lui ce que nous méritons nous-mêmes, c'est-à-dire lui accorder le pardon parce que nous, ce que nous méritons, ce dont nous avons besoin. Luc 6 au verset 31 nous dit « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Voilà, celui qui s'élève en général plus haut que les autres, plus haut que ce qu'il n'est, c'est souvent quelqu'un qui a besoin chaque jour de la miséricorde et du pardon de Dieu. Quelqu'un qui prend les mauvais chemins, les mauvaises décisions seul. C'est un peu de nous, même en tant que chrétien finalement. Hein, je veux dire, il faut admettre qu'on a besoin du pardon de Dieu chaque jour. Sans cette miséricorde, sans cette grâce, on est perdu en fait. Hein. Et il faut admettre que quand on décide de suivre le Seigneur, c'est plus nous qui décidons de nos chemins en fait. On ne décide pas de la direction que vont prendre les choses. On peut souhaiter, on peut demander, avoir envie peut-être que ça prenne une certaine tournure, mais c'est le Seigneur qui décide en fait, parce que nous, des fois, on est limité, on pense à des choses, et finalement, le Seigneur, lui, il a vu beaucoup plus grand. Lui, il a une vision panoramique en fait de notre vie à venir, et nous, on ne voit que ce qui est devant nous, hein. On connaît pas l'avenir, hein, mais lui, il connaît. Donc, c'est important de s'en remettre à lui, en fait. Et voilà, si quelqu'un s'élève au-dessus des autres, Dieu se charge de l'abaisser. En gros, l'humilité est primordiale. Donc, restons humbles et laissons le Seigneur nous conduire. Et c'est lui qui nous élèvera. Et personne, si c'est lui qui nous élève au-dessus des situations, au-dessus des autres, si c'est lui qui nous met à un poste, personne ne peut nous en descendre en fait. Hein. Voilà. C'est parce que lui, quand il parle, personne ne le contredit en fait, le Seigneur. Hein.
Donc Proverbe 15 au verset 33 nous dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Voilà, donc il y a plusieurs versets qui nous font référence à ça dans la Bible. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup. C'est 1 Pierre 5 au verset 6 qui nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Et voilà, faut garder bien ça à l'esprit, que c'est lui qui doit nous élever parce que c'est comme ça que nous allons prospérer justement. Voilà. C'est pas un évangile de prospérité que je vous sers, c'est ce qui est noté dans la parole de Dieu en fait. Le Seigneur nous promet de prospérer à condition de suivre ses commandements, à condition de suivre toujours sa volonté. Voilà. Donc ça fait partie du message de l'évangile, mais c'est pas un message de prospérité au sens premier du terme. Hein. Quand je dis prospérer, c'est prospérer, croître en fait spirituellement. Voilà. Et toute notre croissance spirituelle donne forcément une croissance dans notre vie. Voilà. Donc, alors pour conclure, mes frères et sœurs, notre foi grandit au fur et à mesure que notre connaissance se complète et s'enrichit. Et il nous appartient à nous seuls, personnellement, de prier et de demander au Seigneur qu'il nous garde de toute forme d'orgueil qui pourrait empêcher justement notre croissance ou notre relation avec lui d'évoluer. La Bible nous dit à plusieurs reprises de nous affermir et nous réjouir dans le Seigneur. Il est donc capital de suivre ses précieux conseils afin de tenir droit dans les moments difficiles et dans les combats. Alors, comment nous affermir ? Eh bien, en restant dans la présence du Seigneur le plus possible. La Bible dit que la louange attire sa présence. Voilà. Et cela nous garde en paix parce que Jésus a dit qu'il nous laissait sa paix. Jean 14, versets 25 à 27 nous dit « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix de Christ, elle est accessible à toute personne qui veut s'en saisir. Ce que Jésus donne, il ne le reprend pas. Il nous dit pas que il nous a laissé sa paix sous condition. Non, dans ce verset-là, il précise qu'il ne nous donne pas à la façon du monde. Dans ce monde-là, les gens, dans le monde physique, les gens vous accordent leur amitié, mais lorsque ça ne leur convient plus, ils vous la reprennent. Ce qu'ils vous accordent en général doit très souvent avoir une contrepartie et n'est pas souvent fait de manière désintéressée, justement. Il faudra un jour renvoyer l'appareil. Mais Jésus, lui, donne la paix inconditionnellement. Il donne à qui la veut une paix inébranlable et il se réjouit simplement de vous voir victorieux lorsque vous décidez d'y entrer dans cette paix. Tandis que se réjouir dans le Seigneur nous permet de nous fixer sur lui, comme on a vu dans le psaume qu'on a lu tout à l'heure. Psaume 16, versets 8 à 9. Eh bien, si on se réjouit dans le Seigneur, on garde les yeux fixés sur lui. Parce que quand on loue le Seigneur, mais on s'adresse à lui. On chante pas une louange sans penser au Seigneur, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Autant soit ne pas chanter, soit chanter n'importe quoi d'autre. Hein. Donc si on se fixe sur lui, on n'a plus le regard sur nos problèmes. Vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est simple. Ce que je vous dis là, c'est Dieu
qui ne fait qu'enlever les mensonges qui ont été scellés en vous depuis votre enfance, à savoir que vous n'êtes pas digne de recevoir les choses que Dieu vous donne. Mais alors, dans ce cas-là, pour qui donc sont toutes ces choses si elles ne sont pas pour vous? Alors fortifiez-vous, mes frères et sœurs. Je prie que vous ne lâchiez jamais la main du Seigneur, la main de votre Seigneur, que ces paroles soient en vous des fondements puissants et qu'il vous ouvre les portes de la paix et de la foi que Dieu a prévues pour vous, en abondance. Alléluia, parce que tout ce que le Seigneur fait est parfait. Réjouissez-vous dans le Seigneur et attachez-vous à lui. Romains, pour finir, 15, versets 4 à 5, nous dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. » Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, mes frères et sœurs, et que notre Seigneur merveilleux vous bénisse. Shalom dans vos maisons et dans vos cœurs.